sport. Lors de l'Assemblée générale des délégués, vous avez dit on souhaiterait parler des sanctions. C'était revu dans plusieurs ateliers qui avaient dit il y a des choses dans les sanctions qui nous dérangent, on aimerait avoir notre mot à dire. Chaque fois qu'il y a une question comme ça, sur laquelle vous avez envie de donner votre avis et sur laquelle votre avis compte pour le collège, on réunit le conseil consultatif. On a une feuille comme ça qui est toute simple. C'est nos idées pour améliorer les sanctions au sein du collège. Au niveau de l'ensemble des élèves, il y avait un manque d'engagement dans la scolarité et dans les apprentissages. Et il était nécessaire de présenter un projet qui rende les élèves acteurs. Cette règle-là, et après, là tu venais... Bah oui, il y a des élèves qui viennent en avance maintenant. Voilà, et là tu venais de me dire, les gens ils courent justement pour être à l'heure. Il y a plein de fois où il y a des téléphones, à chaque fois ils sonnent locaux. Alors ce qu'on devrait faire, c'est qu'au lieu de punir, quand le téléphone il sonne, c'est qu'au début du cours, le prof il dit à tout le monde d'éteindre votre téléphone. Qui est plus pédagogique et qui permet de donner et de présenter des pratiques pédagogiques innovantes, différentes, qui est basée sur la différenciation, sur l'individualisation et qui permettent à chaque élève d'y trouver son compte. Et nous pensons qu'il faut mieux former les parents et les élèves afin qu'ils soient à l'heure. Moins de 15 minutes, c'est vrai qu'on a déjà mis d'où. Donc quand on arrive 2 fois moins de 15 minutes, on a 1 heure de colle, mais plus de 15 minutes, on a direct 1 heure. Faire des sursis dans l'utilisation de l'outil portable. Donc le positif, c'est penser à éteindre son téléphone, responsabiliser les élèves. Et le négatif, c'est utilisation plus fréquente. Il n'y a pas que les délégués qui ont la parole dans ce collège. Donc le conseil consultatif, il y avait beaucoup de délégués. Mais pas que, normalement, tous les élèves étaient invités. Et je trouve que dans ce collège, on a vraiment tout le monde à la parole. Et avoir la parole, d'après moi, c'est quelque chose d'important. Car en s'exprimant, donc, on peut donner nos idées pour faire améliorer la vie du collège. Vous avez la possibilité d'aller dans des classes ateliers ou dans des classes coopératives où là, l'enseignant vous épaule, mais aussi des camarades qui ont moins de difficultés ou plus de facilité pourront effectivement vous soutenir dans vos apprentissages. La classe coopérative, c'est pas une classe comme une autre, vu que on a un fonctionnement différent. Par exemple, les évaluations, ils sont pas comme les autres. Les autres sont notés sous forme de notes. Nous, on a des compétences qui vont de 1 à 4. On a aussi un conseil coopératif qui se fait tous les jeudis à 9h. Donc durant ce cours, on fait comme une réunion entre élèves et on se dit toutes les choses qu'on a aimées durant la semaine, toutes les choses qu'on n'a pas aimées, les critiques et les messages clairs, donc si quelqu'un nous embêtait durant la semaine. Il y a un animateur qui anime le conseil, qui a une table. Les autres, ils se mettent en U avec leur chaise. Et après, on dit ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. On a une feuille où c'est écrit « j'aime » avec des petites lignes. J'aime pas avec des lignes. En dessous, on avait créé aussi une nouvelle rubrique qui s'appelle la rubrique excuses. C'est quand il y a eu des messages clairs et tout. Après, on s'excuse devant la personne et c'est bien. Donc les métiers, ils servent à un peu aider la classe, vu qu'en plus, nous, ça nous plaît, donc on aime bien ça. Donc il y a plusieurs métiers. Il y a, on va dire le plus important, il y a le responsable distribution, comme son nom le dit, il distribue tout ce qu'il y a à distribuer dans la classe. Il y a le chef animateur, donc c'est lui qui gère le conseil, comme disent Philippine. Et après, il y a le mémo, c'est celui-là qui rappelle tout ce qu'on a fait à l'ancien cours au cours suivant. Voilà. Et il y en a plein d'autres, mais sinon c'est trop long de les citer. Dans le deuxième axe, l'objectif était de travailler sur les pédagogies, mais dans le sens projet de classe, où là, chaque élève et surtout chaque classe pouvait avoir une responsabilité dans l'établissement. La médiation consiste en fait à régler des conflits entre
entre deux élèves. Donc on appelle ça la médiation par les pairs, car donc il y a deux médiateurs et donc les deux élèves ils ont eu un conflit. Et par ce moyen, on essaye de régler le conflit des élèves sans qu'ils écopent une punition. On se charge de tous les conflits, donc par exemple des insultes sur les réseaux sociaux, des bagarres dans la cour, toutes sortes de conflits comme ça. Et il m'a traité, et après c'est parti en vrille, et puis du coup moi je l'ai retraité, il m'a encore, et puis le matin on est arrivé devant le collège, et puis c'est parti en vrille, on s'est battu. D'accord. Et toi Donc je me suis connectée sur Facebook, et j'ai vu sur mon compte qu'il a commencé à traiter ma mère, et ça m'a déjà pas plu. Troisième axe est le lien plus péri-éducatif autour de la maison des collégiens où les élèves sont responsabilisés en dehors du temps classe, dans les clubs, dans les associations, dans les activités proposées au sein de l'établissement. On décide qui annonce le verdict. Allez, vice-président. Alors, donc on a parlé. Il y a de la motivation et on a dit oui pour ton projet. En fait, la maison des collégiens, c'est un lieu de rencontre, un lieu de partage, et pour que les collégiens viennent s'amuser le midi. C'est aussi un lieu où naissent des projets. Par exemple, on juge des projets et on peut donner de l'argent pour réaliser des projets des élèves. Bonjour, aujourd'hui nous sommes réunis pour l'Assemblée Générale de Sac-à-dos. Durant cette assemblée, nous allons parler des projets qui sont en cours cette année et donc on va discuter sur ces projets. Donc je vais vous présenter le projet Sénégal Crew. Donc ce projet consiste à emmener 11 collégiens et 4 adultes pour aller au Sénégal pour découvrir leur culture et donc faire un échange culturel. Donc vous écrivez T et à côté un prénom. T et à côté un prénom. Et S et à côté un prénom. Un seul prénom. Vous avez le droit de ne pas mettre de prénom, mais vous n'avez pas le droit de mettre plusieurs prénoms. Au niveau des projets de classe, chacun d'entre vous, vous pouvez proposer des idées, vous pouvez proposer des moyens pour atteindre un objectif, que ce soit une sortie, que ce soit une implication auprès d'une association, que ce soit intergénérationnel. Vous allez pouvoir, grâce à votre équipe enseignante, et tous ensemble, vous pourrez effectivement créer quelque chose et être valorisé, parce que je pense que créer dans l'établissement quelque chose pour la collectivité ou pour vous sera effectivement un impact positif aussi sur votre scolarité. L'engagement de l'élève, accompagné des adultes, la responsabilisation, et c'est vraiment un point déterminant, et l'autonomie, votre autonomie dans l'établissement, dans la vie de l'établissement. Et dans le seul objectif, effectivement, que vous réussissiez votre parcours d'orientation et parcours professionnel.